Bien sûr, pas assez, parce que moi, je viens du Maroc, d'un pays où nous avons lutté et nous luttons encore pour la démocratie. Moi, je vois on a toujours regardé la France comme étant l'exemple à suivre. Moi, en tant que Marocain, si c'est ça, la démocratie, j'ai plus envie de suivre ça. Je suis désolé. Ouais, on en est et je voudrais dire aussi autre chose. Les choses changent, mais trop tard. J'adore les gens de frontières. Ils me reçoivent toujours très bien. Mais leur ligne, on arrive trop tard. La France est déjà multiraciale, multiconfessionnelle. Je vais vous dire, je vais être très sincère avec vous. Et alors, c'est pas bien d'être multiracial et multiconfessionnel. Vous voulez une seule race, une seule confession? Je termine. Moi, je suis marocain. Je pense qu'il parle de multiculturalisme, qui n'est pas notre... Attendez, je n'ai pas les complexes d'ici. Moi, je viens d'ailleurs, je n'ai aucun complexe par rapport à dire la vérité. Je dirai la vérité. Ah oui. La ligne de vérité. Oui, d'accord. Embastillez-moi. Il n'y a pas la vérité. Embastillez-moi si vous voulez. Il n'y a pas la vérité. La France m'a appris à penser. Je vais réfléchir. Oui. D'accord. J'ai lu Descartes. Ce que je voudrais dire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous verrez qu'on sera d'accord. Moi, ça me rappelle exactement la colonisation. Nous disions aux Marocains dans les années 40-30, vous vous rendez compte, l'indépendance, vous serez pauvres. On disait aux Algériens, la France leur disait, rendez compte, l'indépendance, vous allez... Oui, l'indépendance a créé la crise économique en Afrique, tout ça. On disait à l'époque du protectorat en Tunisie. On disait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez perdre, etc. On a perdu, certainement, mais il vaut mieux être libre que... Voilà. Nous sommes d'accord. Donc, on a la même chose aujourd'hui. On me dira, ah ben oui, l'économie va s'arrêter, oui... Évidemment, je suis sûr que si on ferme les frontières, les restaurants parisiens vont s'arrêter. Oui, bon, moi j'économiserai un peu d'argent, mais je préfère que Lola soit vivante et que on refasse le droit du travail en France pour que le coût du travail soit moins cher. Oui, non, parce que les restaurants parisiens ne vont pas fermer. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est en province. Il y aura peut-être un temps. Déjà, vous allez en province, vous voyez que les restos fonctionnent et ils n'ont pas besoin de l'immigration. C'est une mentalité, vous savez, comme en Louisiane du temps de Scarlett O'Hara. On se disait, mais qui va ramasser le coton? Qui va servir de maman à Scarlett? On s'est débrouillé parce qu'on a décidé que l'esclavagisme, c'était affreux. Non, mais c'est le prolétariat moderne. Voilà, donc là, et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les grandes métropoles, il y a deux populations. Il n'y a pas les classes moyennes, celles qui sont touchées par les zones 1, les Z2F, ZF, je ne sais pas comment on dit. ZFE, pardon, voilà, c'est ça. Vous avez les bobos parisiens, parce que la cote immobilière, CSP+, ça ne les dérange pas. Et vous avez une immigration qui occupe les logements sociaux. Les logements sociaux sont les chambres de bonne d'hier. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre l'escalier de service, ils traversent la rue et ils vont prendre leur service. Mais même le spectacle à vélo, ces repas servis, on dirait les pousse-pousse dans les bouquins de Marguerite Duras. Vous avez lu L'Amant en Indochine? Ah oui, c'est ça. Magnifique. Donc, si vous voulez, c'est quand même proprement scandaleux que la gauche ne s'émeuve pas de tous ces sujets-là. Il y a une forme de paresse intellectuelle de s'imaginer que non, on n'arrivera pas à remplacer, à trouver une solution. Bien sûr qu'on peut en trouver une solution, mais on ne veut pas la trouver. Ils veulent détruire la Vierge de l'île de Ré, la cérémonie de Sainte-Geneviève chez les gendarmes, mais en revanche, ils sont pour le burkini, ils défendent le voile islamique. Donc on voit bien que c'est même pas une mise à égalité des religions, c'est la préférence, se servir d'un islam conquérant pour écraser le reste. Moi, ce qui me différencie peut-être de tout le monde ici, c'est que je pense qu'on peut trouver 1000 solutions, mais il y a un moment, il y a un principe de précaution. Vous voyez, quand on ne sait pas, quand on se rend compte qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on n'a pas trouvé la recette, la moindre des choses, parce que je ne dis pas que tous les musulmans sont des frères musulmans, très bien, mais que tous les immigrés sont des frères musulmans. Néanmoins, il est un fait que l'immigration a été le cheval de Troie. Vous parlez de cette importation. Donc il faudrait arrêter l'immigration, puisqu'on ne sait pas la gérer. Attendez, moi je dis souvent la première burqa, alors c'est un exemple que j'ai vu dans ma vie, je l'ai vu en France, pas en Tunisie. Oui. Mais bon... Oui, mais ça, pourtant, c'est pas géré. Et la burqa, c'est pas du tout ni de tradition maghrébine, c'est de tradition moyen-orientale. Donc ça n'a rien à voir avec les pays, j'allais dire, d'immigration classique pour la France, par exemple. Donc ce n'est pas venu... Normalement, oui, mais il se trouve qu'il y a une alchimie aujourd'hui qui donc est en France. Donc c'est une internationale idéologique. Exactement, mais qui peut faire du reste que quelqu'un qui ne porterait pas la burqa dans son pays, le porte chez nous, ce qui est quand même assez ahurissant. Pourquoi? Parce que c'est dans un pays où il n'y a plus d'autorité, où tous les garde-fous ont été abaissés, où on peut plus se permettre que dans d'autres pays où, malgré tout, même si parfois c'est fait de manière très autoritaire, persiste quand même une forme de transcendance, d'élévation, d'autorité et de respect. Et puis toutes nos antennes sont dirigées vers le fameux péril fasciste que je cherche tous les jours dans la rue. Nous cherchons Hitler à chaque coin de rue. L'État, la police, la DGIC, la faculté, le service public, le France Inter, l'université, le système judiciaire. Ce pays est... Écoutez, j'écoute les ondes. Vous avez l'éléphant dans la salle, c'est l'islamisme, le narcotrafic qui n'est pas islamiste.
autre chose. Il y a des liens quand même. Mais il peut y avoir des liens. Mais bon, n'amalgamons pas les trafics. Ne souillons pas la réputation des trafiquants de drogue. Voilà. Il faut bien traiter avec quelqu'un et on va évidemment pas traiter avec le Hamas. Mais où est l'urgence ? Et où est l'urgence à reconnaître l'État palestinien ? Nous ne sommes pas israéliens, nous ne sommes même pas égyptiens. Où est l'urgence de nous mettre là-dedans et d'avoir à négocier avec le Hamas ? L'urgence, c'est d'aider à la sortie de crise progressive. Sortons de crise déjà la ville de Marseille et on en reparle. Déjà la ville de Saint-Ouen. Nous ne sommes plus une grande puissance. Malheureusement, ça me courche la bouche. Non, mais alors c'est curieux parce que quand la France ne dit rien, on dit que la France est absente. Oui. Et là, la France essaie de trouver une solution et vous dites qu'elle a tort de s'en occuper. M. Macron fait la pause. Je vous rappelle que M. Macron a envoyé officiellement une invitation au nouveau dictateur syrien qui est issu des rangs d'Al-Qaïda, du terrorisme. Donc ne me parlons pas de diplomatie française au Moyen-Orient. Nous allons dérouler le tapis rouge. C'est lui qui ne veut pas venir, c'est lui qui nous snobe. À M. Al-Joulani, recherché par Interpol. Et ces troupes ont fait aboyer les Alaouites à quatre pattes il y a juste 3 mois. Donc qu'on ne vient pas nous donner des leçons. Ne donnons pas de leçons ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Nous devons nous faire vœu de silence et nous retirer dans un couvent et faire un peu de pénitence. Parce qu'on fait réellement, M. Macron. Alors nous l'occupant de l'Élysée, parce que c'est pas la même chose. Mais franchement, vous vous rendez compte M. Macron qui donne des leçons à l'Algérie, il a raison pour le. Il donne moi, je l'ai pas entendu. À un moment, il faut être légitime. Non, mais j'ai pas c'est de fermer le Quai d'Orsay. Je ne fais pas. Non. Mais le Quai d'Orsay, c'est l'Élysée. Non, mais comment voulez-vous lutter contre si vous appelez en France un gars qui est avec Al-Qaïda, mais on n'est pas sérieux. Non, mais comment vous voulez. Non, mais soyons sérieux. Il ne aura pas échappé que depuis des décennies, on fait de la diplomatie avec des gens terrifiants. Non, attendez. Ce sont les Anglais. Oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.